Bonsoir à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Comment casser le schéma qui sabote les relations sans t'en rendre compte? Je suis vraiment heureuse de vous accueillir ce soir pour ce premier live que je fais sur ce thème. Alors je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est probablement pas un hasard. Parce que souvent, lorsque nous nous retrouvons dans ce type de moment, c'est qu'il y a une question intérieure ou parfois une situation dans notre vie qui nous semble revenir parce qu'un schéma inconscient continue d'agir. Pas toujours de la même manière, mais dans le fond, le schéma reste similaire. Alors, une relation qui ressemble par exemple à la précédente, ou ça peut être une fatigue qui revient malgré tous les efforts, une impression de donner beaucoup et de ne pas recevoir à la hauteur. Et parfois une sensation étrange, être forte mais épuisée. Et ce qui est troublant, c'est que beaucoup de femmes qui vivent cela sont très conscientes. Bien souvent, elles ont lu, elles ont fait un travail sur elles-mêmes, elles ont compris beaucoup de choses, et pourtant, malgré tout ça, ça recommence. Alors ce soir, je ne suis pas là pour vous motiver, je ne suis pas là pour vous dire de penser positif. Je suis là pour mettre en lumière un mécanisme précis, un mécanisme souvent inconscient qui peut maintenir certaines situations, enfin certaines personnes, pardon, dans des situations, dans des répétitions. Voilà. Et tant que la racine n'est pas vue, le résultat ne change pas. Alors, ce que je fais dans mon travail, ce n'est pas du développement personnel flou. Je décortique, je structure, je remonte à l'origine. Parce qu'un schéma ne se transforme pas avec de la volonté. Il se transforme avec de la compréhension. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Et mon intention ce soir, elle est simple, vous aider à reconnaître certains mécanismes inconscients qui peuvent saboter vos relations sans que vous vous en rendiez compte. Pas votre personnalité, pas votre valeur, mais le programme. Et quand on voit le programme, on peut enfin arrêter de se juger. Vous pouvez prendre de quoi noter si vous avez envie ou pas, hein, il n'y a aucune obligation. Tout est juste de toute façon, mais si cela vous parle de prendre des notes, vous pouvez. Voilà. De toute façon, vous recevrez le replay. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais simplement vous poser une question. Dans quel domaine de votre vie avez-vous parfois l'impression de revivre la même chose, même si vous savez que cela ne vous convient plus? Dans les relations, donc les relations, ça peut être n'importe lesquelles, hein, familiales, amicales, professionnelles, avec des collègues, avec vos enfants, enfin voilà, avec vous-même également. Dans le travail, donc comme j'ai dit, hein, dans le côté professionnel, dans la confiance, dans l'énergie. Voilà, gardez simplement cette question dans un coin de votre tête, parce que ce soir, nous allons regarder ce qui agit en coulisses et peut-être entretenir ces schémas sans que vous vous en rendiez compte. Et aujourd'hui, en plus, il y a quand même un contexte astrologique particulier. Enfin, il y en a plusieurs, mais moi, celui dont j'avais envie de parler, c'est que le Soleil, il est entré en Taureau. Et en astrologie, le Taureau, il parle de valeur, de stabilité, de sécurité affective et de ce qui nourrit vraiment. Il nous invite à regarder ce qui est sain et ce qui nous use, ce qui est solide et ce qui tient seulement par habitude, ce qui apaise et ce qui fatigue. C'est donc un très bon moment pour observer les schémas relationnels qui nous éloignent de notre paix intérieure. Et avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Karine, la Fée des âmes. Je suis coach et guide en transformation personnelle.
Je suis également naturopathe, astrologue et experte en Human Design. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues, bloquées ou épuisées à comprendre pourquoi certains schémas se répètent, aussi bien dans leur vie pro que dans leur vie perso, à retrouver leur énergie et à faire des choix plus alignés dans leur vie. Je suis également passionnée par l'alimentation saine et gourmande. J'explore depuis plusieurs années d'ailleurs le lien entre ce que nous mangeons, l'énergie du corps et l'équilibre intérieur. Et à travers mes accompagnements en visio, mes conférences et mes ateliers, je relie connaissance de soi, énergie du corps et alimentation consciente. Voilà pour la présentation de moi-même, on va dire. Alors là, je vais vous annoncer un petit peu le programme de cette conférence. Ce soir, nous allons voir ensemble trois choses importantes. Pourquoi certaines femmes sabotent inconsciemment, pardon, pas consciemment, justement, inconsciemment, ce qu'elles désirent vraiment. Comment notre fonctionnement énergétique peut influencer nos relations. Et surtout, comment casser ce schéma et créer autre chose. Allez, on y va. Pour la première partie, pourquoi tu te sabotes sans le voir? Alors, il y a une question qui revient souvent. Pourquoi des femmes intelligentes, sensibles et conscientes se retrouvent encore dans des dynamiques relationnelles similaires? La réponse est simple. Nous ne choisissons pas toujours consciemment. Je pense que ça va résonner chez beaucoup de femmes. Une grande partie de nos décisions relationnelles se fait à partir de mécanismes invisibles et des mécanismes internes. Des mécanismes voilà, que l'on ne voit pas toujours et qui pourtant influencent la manière dont on rencontre quelqu'un, par exemple, la manière dont on s'attache, la manière dont on reste et dont on insiste. Ces mécanismes peuvent venir de notre éducation, de nos expériences, de nos loyautés invisibles et parfois de notre fonctionnement énergétique. Et c'est souvent là que quelque chose nous échappe. Parce que même en comprenant beaucoup de choses, on continue d'agir à partir du même endroit. Et oui, on comprend, mais on ne change pas. Pas parce qu'on ne veut pas, justement, mais parce que ce n'est pas le mental qui décide. Et c'est là que le Human Design devient intéressant. Parce qu'il ne cherche pas à vous dire quoi faire. Il permet de comprendre comment vous fonctionnez réellement, comment votre énergie fonctionne, comment vous prenez vos décisions, comment vous entrez en relation et surtout à quel moment vous vous éloignez de votre fonctionnement naturel. Parce que très souvent, on ne se trompe pas de personne, on se trompe de fonctionnement. Je vais vous donner quelques exemples. Vous ressentez quelque chose, mais vous l'ignorez. Vous sentez que ce n'est pas juste, mais vous continuez quand même. Vous voulez que ça fonctionne, alors vous vous adaptez. Vous expliquez, vous donnez, vous ajustez. Et sans vous en rendre compte, vous entrez dans une dynamique qui n'est pas faite pour vous. Voilà, peut-être que ça vous parle. Et ensuite, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec les mêmes frustrations, les mêmes incompréhensions, les mêmes schémas, mais avec une personne différente. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est que selon notre énergie, enfin notre fonctionnement énergétique plus précisément, vous n'entrez pas du tout en relation de la même manière. Vous ne prenez pas vos décisions de la même façon. Et vous n'attirez pas non plus les mêmes dynamiques. Et c'est exactement ce que le Human Design permet de mettre en lumière. Alors j'ai envie de vous poser trois questions. Pensez à deux ou trois relations importantes dans votre vie. Peu importe, enfin voilà, quelques relations importantes dans votre vie. La première question est, qu'est-ce qui se ressemble vraiment?
dans ces relations que vous avez vécues. La deuxième, est-ce que j'ai initié ou répondu? Et la troisième, à quel moment ai-je ignoré un signal intérieur? Voilà, à quel moment je ne me suis pas écoutée en fait. Ne cherchez pas une grande révélation, non. Cherchez le détail. Voilà, le détail récurrent, justement, ce qui a fait que ça se soit répété. Après vous avoir posé ces questions, on va rentrer là dans le vif du sujet. Je vais vous parler des 5 types énergétiques en Human Design. Et cet outil de connaissance de soi, pardon, montre, ce qu'il montre, c'est que nous n'avons pas tous, pas toutes, pardon, la même manière d'entrer en relation, de faire des choix, ni même d'attirer certaines dynamiques. Et quand on ne respecte pas notre fonctionnement, on entre dans des schémas qui ne nous correspondent pas. Certaines d'entre vous vont peut-être déjà se reconnaître dans ce que je vais expliquer. Et si ce n'est pas totalement clair, c'est normal, parce que ce type de fonctionnement se découvre vraiment en profondeur. Voilà, donc je vais vous parler là des différents types, mais c'est justement ce que je viens explorer beaucoup plus précisément lorsque voilà, je fais des lectures personnalisées en Human Design. Alors, on y va avec le générateur, le premier type énergétique. Alors lui, il a une énergie stable. C'est une énergie qui est faite pour répondre à la vie et non pour courir après. Mais souvent, ce que je vois, c'est des générateurs qui poursuivent, qui écrivent en premier, par exemple, qui relancent, qui essaient de faire avancer la relation. Et là, ça force. Et quand ça force, ça donne de la frustration. Ça, c'est le non-soi du générateur. Le non-soi, ça veut dire en fait qu'il n'est pas aligné, le non-alignement du générateur. Donc en gros, un générateur, il n'est pas fait, voilà, c'est un exemple, hein. Là, je vais parler de l'amour, mais il n'est pas fait pour chercher l'amour. Il est fait pour y répondre. Voilà, je vous laisse sur cette petite phrase. Le deuxième type énergétique, c'est le générateur de manifestation. On l'appelle aussi le Mani Jane. Et lui, il va vite. Il va très vite. Il ressent et il agit immédiatement. Mais parfois trop vite. Il va s'emballer. Il va se projeter. Il va sauter des étapes. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben, il doit revenir en arrière. Ou alors il se rend compte que ce n'était pas juste pour lui, enfin pour elle, parce que là je m'adresse à vous les femmes. Alors il y a une frustration aussi, hein, mais différente. Et donc pour le Mani Jane, moi j'aime bien l'appeler comme ça, quand tu vas trop vite, tu dépasses ce qui est juste pour toi. Le troisième type, c'est le projecteur. Moi, je suis projecteur, par exemple. Alors lui, il a une énergie fine, une énergie plutôt aussi, enfin, elle est aussi, il a une petite énergie, une énergie faible, contrairement au générateur ou à Manigem qui a une très forte énergie. Le projecteur, donc je reviens, lui, il est fait pour être reconnu, pas pour forcer. Mais souvent, il va donner beaucoup, il comprend l'autre, il s'adapte, il essaie d'être la bonne personne en espérant d'être choisi. Et quand il force, qu'est-ce que ça donne? Amertume. Voilà, l'amertume, ça, c'est le non-soi du projecteur. Un projecteur qui se prouve oublie sa valeur. Voilà, ça, c'est vraiment une phrase qui symbolise le projecteur. Le quatrième type énergétique, il s'appelle le manifesteur. Alors lui, il est fait pour initier. C'est une énergie libre. Mais beaucoup de projecteurs, pardon, de manifesteurs ont appris à se retenir.
à demander la permission, à attendre, à ne pas déranger. Résultat, il se frustre intérieurement. Et ça devient quoi? De la colère. Voilà, ça c'est le non-soi du manifesteur. Un manifesteur qui se retient s'enferme lui-même. Voilà, tout simplement. Et malheureusement. Le cinquième et le dernier type énergétique, c'est le réflecteur. Alors le réflecteur, c'est une énergie miroir. Il ressent énormément. Il a besoin de temps. Mais souvent, il décide trop vite. Il se laisse influencer. Il capte les émotions des autres. Et ça crée de la confusion et de la déception. Un réflecteur qui va trop vite ne s'entend plus. Et ce que vous pouvez observer, c'est que dans chaque cas, ce n'est pas la relation le problème, c'est la manière d'y entrer. Alors peut-être que certaines femmes se sont reconnues dans certains types énergétiques. Voilà, je ne sais pas, à voir. Petits exemples que je voulais vous donner aussi, c'est par exemple, vous envoyez plusieurs messages sans réponse. Vous acceptez un compromis par peur de perdre, par exemple dans le travail. Vous expliquez au lieu d'écouter votre ressenti. Voilà, toujours vous justifiez également. Vous restez alors que quelque chose en vous dit non, mais vous restez. Et à ce moment-là, vous ne suivez plus votre fonctionnement naturel. Et bien sûr, là c'est du général, hein, ce que je vous dis, parce que chaque thème est unique. Donc ce soir, nous regardons des mécanismes généraux, mais lorsque l'on regarde un Human Design ou même un thème natal en profondeur, certaines choses deviennent beaucoup plus claires. C'est d'ailleurs ce que je fais lors de lectures personnalisées, lorsque certaines femmes souhaitent explorer leur fonctionnement plus en détail. Voilà. Donc pour clôturer cette partie sur les types énergétiques, quand on ne respecte pas sa stratégie, on ne se perd pas immédiatement, mais on s'éloigne progressivement de ce qui est juste pour soi. Et c'est souvent là que les schémas commencent à se répéter. Alors, ce que vous pouvez faire pour justement observer ces schémas, si le cœur vous en dit, bien évidemment, pendant les prochains jours, vous pouvez observer simplement en vous posant certaines questions. Est-ce que je poursuis quelqu'un? Est-ce que j'explique trop? Est-ce que je prends une décision sous émotion? Est-ce que j'essaie de prouver ma valeur? Voilà, vous pouvez vous noter ces questions dans un cahier, voilà, sur une semaine ou plus, hein, si vous le désirez, bien sûr, et voir, voilà, ce que, en quoi ça fait écho, enfin, ce qui, du moins, poser, voilà, vraiment les réponses sincères à ces questions et voir après comment ça résonne en vous. Donc, surtout, ne cherchez pas à corriger, hein. L'idée, c'est vraiment d'observer. Voilà. Et après avoir vu justement ces types énergétiques, même si il serait bon évidemment de rentrer un peu plus dans le détail, on va voir comment on sabote une relation sans s'en rendre compte. Alors jusqu'ici, on a vu une chose importante, que ce n'est pas seulement la relation qui pose problème, c'est la manière dont on y rentre. Et il y a un point essentiel qui joue énormément, c'est la manière dont vous prenez vos décisions. Alors le Human Design, voilà, il manquait un mot. Le Human Design ne dit pas quoi choisir, il dit comment choisir. Et ça change tout. Parce que la majorité des décisions relationnelles aujourd'hui sont prises avec le mental. De toute façon, le mental, bien souvent, c'est lui qui prend le dessus pour énormément de choses dans notre vie. Alors le mental, c'est certain qu'il est utile pour analyser, pardon, mais il n'est pas fait pour décider. Là, en tout cas, en Human Design, ça, il nous le dit
Clairement, le Human Design n'est pas fait pour décider. La tête n'est pas faite pour décider. Et pourtant, bah, vous savez bien, hein, c'est souvent lui qui pilote. Alors, qu'est-ce que justement vous pourriez vous dire? J'ai noté des petites phrases qui vont peut-être vous parler. Il coche toutes les cases sur le papier. Donc là, je pourrais parler d'un partenaire ou d'une partenaire. Ça pourrait marcher. Je devrais essayer. Ou ce serait dommage de passer à côté. Mais une décision mentale, peut-être logique, est totalement fausse pour vous. Voilà, ça va peut-être vous parler aussi. Et par exemple, vous sentez que quelque chose n'est pas juste, mais vous vous dites, bah, je vais quand même essayer. Ou vous avez un doute, mais vous voulez le rationaliser. Ou encore vous vous ressentez, pardon, un inconfort, mais vous vous adaptez. Et c'est souvent là que les schémas commencent. Et il faut savoir qu'en Human Design, chaque personne a une manière juste de prendre ses décisions. On appelle ça l'autorité. Elle est différente pour chacune. Voilà, ça c'est très important. Certaines personnes ont besoin d'attendre. Certaines ont besoin de ressentir dans leur corps. Certaines doivent laisser passer une vague émotionnelle. Et d'autres ont besoin de parler pour entendre leur propre vérité. Voilà, ça dépend vraiment de chacune d'entre vous. Par exemple, une personne émotionnelle qui va décider sur un coup de tête, elle va souvent regretter par la suite. Voilà. Une personne aussi avec une autorité corporelle, par exemple, moi j'ai une autorité splénique, donc moi mon corps il me parle de suite lorsque je dois prendre une décision. C'est instantané dans le corps, c'est très subtil. Et si j'ignore ce ressenti, je peux me trahir. Voilà. Donc, quand on a une autorité, voilà, comme celle-ci, ça demande d'être énormément à l'écoute de son corps. Voilà, écouter son intuition. Une personne qui a besoin de temps aussi, mais qui répond immédiatement, ben, elle se précipite. Et alors qu'elle devrait justement attendre. Voilà. Donc, voilà, ça, ce sont des non-alignements, on va dire. Alors, je vais vous déculpabiliser un peu, hein. Ce n'est pas vous qui faites les mauvais choix, hein, c'est que vous ne les faites pas de la bonne manière, en fait. Voilà. Et quand une décision n'est pas prise de la bonne manière, on entre bien souvent dans une relation qui ne nous correspond pas, pardon. On reste dans une situation qui nous épuise, ou on répète une dynamique déjà connue. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de ruptures relationnelles ne viennent pas d'un manque d'amour, hein. Elles viennent de décisions prises trop vite ou depuis le mental. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer avec des choses très simples. Alors, je vais encore là vous donner un exercice parce que je pense que c'est vraiment en testant, voilà, qu'on va pouvoir poser le doigt sur les schémas. Cet exercice, je l'ai appelé le test de décision. Alors, avant une discussion importante, posez-vous simplement ces questions. Suis-je calme? Est-ce que j'ai envie de décider tout de suite ou est-ce que je peux attendre? Est-ce que je ressens un vrai oui ou est-ce que j'hésite? Et surtout, est-ce que je suis en train de réfléchir ou de ressentir? Alors là, c'est vrai que pour cet exercice, il serait bon de connaître votre type en Human Design. Voilà. Parce que, par exemple, la question est-ce que je vais ressentir un vrai oui ou est-ce que j'hésite, ça va être plus fait pour les personnes qui ont une autorité corporelle. Voilà. Parce que il y a des personnes, voilà, que ceux qui ont une autorité corporelle, par exemple comme moi avec une autorité splénique, je ne peux pas attendre pour prendre des décisions. Moi, je dois de suite écouter mon corps. Voilà. Bon, par contre, un doute est rarement un oui, hein.
Votre corps donne souvent une information claire, hein, mais ça, on a appris longtemps à l'ignorer. Le corps, il a toujours raison, hein, c'est lui qui parle toujours en premier quand même, hein, voilà. Mais là, c'était pour faire le lien avec la tête, surtout. Voilà. Alors parfois, ce n'est pas la relation, hein, qu'il faut changer en premier. C'est la manière dont on prend ses décisions. Voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est là-dessus que je voulais insister enfin, dans cette partie, hein. Voilà, la manière dont on prend nos décisions. Parce que c'est de là que va découler toute notre vie, si on est aligné ou pas. Voilà. Je vais passer à la partie suivante. Comment casser le schéma? Alors à ce stade, vous avez peut-être déjà compris quelque chose d'important. Ce n'est pas forcément votre histoire qui se répète, c'est votre manière d'y rentrer. Et ça peut changer. Alors sortir d'une répétition ne demande pas de tout transformer, hein. Souvent, cela commence par un seul mouvement différent. Un seul, mais conscient. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur quatre choses. Ce que je disais tout à l'heure, identifier votre type. Voilà, ça serait intéressant. Comprendre votre stratégie et observer votre schéma. Et surtout, choisir un comportement à arrêter. Alors pour identifier votre type, vous avez des sites, hein, de Human Design où vous devez rentrer vos coordonnées de naissance. Voilà, et là, ça vous donne votre type énergétique. Alors l'idée, ce n'est pas de tout changer, hein, c'est juste d'arrêter ce qui entretient la boucle. Voilà. Alors par exemple, si vous êtes projecteur, arrêtez d'initier certaines dynamiques, arrêtez de vouloir prouver votre valeur et laissez venir la reconnaissance. Si vous êtes générateur, arrêtez de courir après, arrêtez de forcer une relation, apprendre à répondre plutôt qu'à chercher. Si vous êtes générateur de manifestation ou Mani Jane, ralentir légèrement, vérifier avant de foncer et ne pas confondre vitesse et justesse. Si vous êtes manifesteur, arrêtez d'attendre la validation, arrêtez de vous retenir et osez poser votre mouvement. Et le dernier type, si vous êtes réflecteur, alors lui justement, arrêtez de décider dans l'instant, contrairement à moi, vous laissez du temps et observez avant de vous engager. Changer une vie ne commence pas par une grande décision. Ça commence par un comportement qu'on choisit de ne plus nourrir. Et là encore, vous pouvez faire un exercice que j'ai appelé l'acte concret. C'est un exercice d'écriture. Vous prenez un instant pour vous et vous notez simplement, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de, un petit point, dans mes relations. Puis, à la place, je m'engage à, et là vous complétez. Par exemple, ça peut être arrêter d'envoyer un deuxième message sans réponse, arrêter d'accepter un rendez-vous si vous doutez, arrêter d'expliquer votre valeur, ou arrêter de dire oui quand votre corps dit non, pardon. Voilà, important. Alors tout ceci, ce n'est pas un changement spectaculaire, hein, c'est un déplacement, mais ce déplacement, il change tout. Et c'est vrai que cet exercice-là, il peut énormément vous aider. Voilà, si ça vous parle, allez-y, faites-le. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir sur ben voilà, les schémas répétitifs qu'on peut avoir dans nos vies. Et on va dire pour clôturer, enfin, pas vraiment, parce qu'il y aura une surprise à la fin. Là, j'ai envie de vous proposer une méditation guidée, justement, en lien avec quitter le schéma qui sabote tes relations. Voilà.
Alors pour cette méditation guidée, vous vous installez où vous voulez, vous pouvez vous pouvez être sur votre chaise, vous pouvez vous allonger, vous pouvez voilà, vous mettre comme vous voulez, en tailleur, comme bon vous semble, avec évidemment aucune distraction autour de vous. Alors je vais vous inviter à fermer doucement les yeux et prenez simplement conscience de votre présence ici ce soir. Prenez une première inspiration profonde par le nez et expirez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément et relâchez. Une dernière fois, inspirez la paix, expirez les tensions. Laissez vos épaules se déposer. Desserrez la mâchoire. Relâchez le ventre. Laissez votre corps comprendre qu'il n'a rien à prouver maintenant. Ressentez le soutien sous vous, la chaise, le sol, la terre ou autre. Ce soir, le soleil est en taureau et le taureau nous rappelle une chose essentielle. La sécurité ne se mendie pas. La paix ne se force pas. L'amour saint ne demande pas de se trahir. Maintenant, laissez venir à vous une relation ou une situation relationnelle qui vous a fatigué. Sans chercher, laissez simplement apparaître ce qui vient naturellement. Peut-être une relation amoureuse, peut-être un lien familial, peut-être une amitié, peut-être une dynamique avec vous-même. Voyez cette scène comme si vous regardiez un film. Observez ce qu'il se passe. Quelle posture prenez-vous? Est-ce que vous expliquez beaucoup? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous poursuivez? Est-ce que vous vous adaptez pour être aimé? Est-ce que vous vous taisez alors que quelque chose en vous sait? Regardez cela sans jugement.
Vous n'êtes pas le problème. Vous observez simplement un ancien mécanisme. Maintenant, imaginez que vous sortez doucement de la scène. Vous faites un pas en arrière, puis un autre, et vous devenez l'observatrice. Vous regardez ce schéma sans être dedans. Demandez-vous intérieurement, qu'est-ce que je répète ici? Puis, qu'est-ce que j'espère obtenir en restant ainsi? Puis, qu'est-ce que cela me coûte? Respirez. Et maintenant, ramenez toute votre attention sur vous, pas sur l'autre, sur vous, sur votre cœur, sur votre ventre, sur votre corps. Posez-vous cette question. Si je me respectais profondément, que ferais-je différemment? Laissez venir la première réponse, sans analyser. Peut-être un mot, une image, une évidence, un silence. Maintenant, imaginez devant vous une version de vous plus alignée, une version de vous calme, stable, ancrée, précieuse, sûre de sa valeur. L'énergie du taureau. Regardez cette femme. Comment se tient-elle? Comment parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle n'accepte plus? Qu'est-ce qu'elle choisit désormais? Voyez-la entrer dans cette même situation relationnelle et agir autrement. Peut-être qu'elle pose une limite. Peut-être qu'elle attend ce qui est réciproque. Peut-être qu'elle part. Peut-être qu'elle dit non. Peut-être qu'elle cesse de courir. Peut-être qu'elle se choisit. Ressentez ce que cela change. Ce n'est pas spectaculaire, mais tout change.
Répétez intérieurement, je n'ai plus besoin de me trahir pour être aimé. Je n'ai plus besoin de forcer ce qui n'est pas juste. Je mérite des relations saines et paisibles. Je peux choisir autrement. Respirez profondément et imaginez que cette nouvelle posture entre maintenant en vous, comme une lumière calme, comme une force douce, comme une évidence. Sentez que quelque chose bouge déjà, même subtilement. Parfois, un schéma ne demande pas plus d'analyse. Il demande un nouveau choix. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, laissez partir l'ancien. Une nouvelle inspiration et accueillez le respect de vous-même. Quand vous serez prête, bougez doucement les doigts, les épaules, les jambes, les pieds et rouvrez les yeux à votre rythme. Revenez en douceur. Je vous laisse revenir. Bienvenue à vous. Prenez encore un instant, juste pour ressentir ce qui est là, ce qui a émergé, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris ou simplement entrevu. Parfois, dans ces moments-là, il y a quelque chose qui se déplace, même subtilement. Et souvent, la vie nous envoie des petits signes, pas pour décider à notre place, mais pour nous confirmer ce que l'on ressent déjà. Pensez à boire de l'eau, bien évidemment, ou ça peut être une tisane. Alors, j'ai envie, pour terminer ce moment, de vous proposer un tirage d'oracle, pas pour prédire quoi que ce soit, hein, mais comme une invitation à écouter ce que vous avez peut-être déjà commencé à percevoir à l'intérieur. Alors, pour cela, moi j'ai choisi un de mes oracles préférés, c'est l'oracle des anges. Voilà, je vous le montre, c'est celui-ci. Allez, je vais le couper. On va voir
C'est une carte qui tombe, ou pas. On est deux qui se retournent. Alors, la première, je vais vous la montrer après, c'est progrès constant. Hop, c'est ceci, ça, celle-ci. Alors, je vais vous la lire. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. C'est beau, je vous la remontre. Voilà, ça va peut-être parler à certaines d'entre vous. Et la deuxième, enracinement, très belle également. J'adore les cartes de cet oracle, c'est Dorine Virtue, qui dit, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, donc là, le message c'est de s'enraciner. Voilà, ne pas être trop perché là-haut, revenir en bas. Trouver le juste milieu entre le ciel et la terre. Voilà, enracinement. Voilà pour ce beau tirage d'oracle. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez simplement vous demander si ce message vient de confirmer quelque chose pour vous ou pas. Voilà, je vous laisse répondre à cette question en vous-même. Hmm. Et juste avant de conclure, vous pouvez vous poser une dernière question intérieure. Peut-être que la vraie question n'est plus pourquoi cela m'arrive toujours, mais plutôt qu'est-ce que ce schéma essaie de me montrer que je n'ai pas encore voulu voir. Parce que ce que vous vivez, pardon, n'est pas là pour vous bloquer, hein. Je pense que, voilà, peut-être que certaines d'entre vous le savent, mais tout est expérience et c'est fait pour nous faire avancer dans la vie, hein. Donc voilà, ces schémas que vous vivez, c'est là pour vous révéler quelque chose. Et parfois, ce n'est pas la vie qui doit changer, c'est le regard que l'on pose sur ce que l'on vit. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Enfin, j'ai pas fini, mais voilà, je vous laisse voir si ça fait écho en vous. Voilà. Et je voulais terminer en disant, bon, comprendre son fonctionnement peut déjà transformer beaucoup de choses. Et parfois, certaines femmes ressentent l'élan d'aller un peu plus loin, d'aller regarder plus en détail leur fonctionnement, leur dynamique relationnelle et ce qui se rejoue dans leur vie. Et justement, à travers une lecture personnalisée en Human Design ou un décryptage de thème natal, certaines choses peuvent devenir beaucoup plus claires dans votre vie. Alors, si cela résonne pour vous, vous pouvez retrouver mes liens pour réserver une séance. Vous pouvez réserver que le Human Design ou que l'astrologie. Il y a également le tarot de Marseille, je vous en ai pas parlé. Ou alors vous pouvez mélanger les trois. De toute façon, vous verrez, hein, quand vous arriverez sur le lien, vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi réserver un appel découverte gratuit. Ça, je vous le conseille si vous êtes plus attiré par un accompagnement. Et tous mes liens, vous pouvez les retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et YouTube. Voilà, en YouTube, c'est dans ma description et Instagram et Facebook dans ma bio. Je suis également sur TikTok, mais sur TikTok, mon lien n'est pas cliquable. Voilà. Vous pouvez me retrouver, hein, sur ces quatre réseaux, retrouver tout mon univers. Sur YouTube, je commence à partager des recettes de cuisine, voilà. Donc, si vous avez envie de manger sainement et aussi gourmand, parce que pour moi, manger, c'est à la base, c'est se faire plaisir. Donc, voilà, il y a quelques recettes. Voilà, et si ce n'est pas le moment pour vous,
voilà, de prendre contact avec moi. Gardez simplement ce qui vous a parlé ce soir. Tout est juste de toute façon. Voilà, j'espère en tout cas que certaines choses vous auront mis la puce à l'oreille. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci du fond du cœur. Et souvenez-vous, un simple déplacement intérieur peut changer toute une histoire. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ah oui, je vous ai pas dit, sur les réseaux, c'est sous le nom Karine la Fée des âmes. Voilà, je voulais le dire en plus quand je vous disais mes réseaux, j'y pensais, je l'ai pas dit. Voilà, c'est Karine la Fée des âmes. Voilà. Merci infiniment, très belle soirée à vous toutes.